Aujourd'hui, je voudrais vous offrir une baguette magique. Avec cette baguette magique, vous allez pouvoir à terme faire disparaître plus de 95% de toutes vos souffrances morales, psychologiques, telles que la colère, la déception, la tristesse, l'amertume, le stress, la jalousie, etc. Et pour cette baguette magique, vous avez besoin d'un mot de passe. Et écoutez bien, ce mot de passe, c'est oui. Oui à la vie telle qu'elle se présente. Oui à la réalité d'ici maintenant. Il s'agit donc de remplacer notre fonctionnement habituel, non à ce qui se passe, par un oui à ce qui est juste là maintenant. Je voudrais détailler, expliquer ce mode de fonctionnement que nous avons depuis tout petit. On nous l'a appris, nos parents l'ont appris avec leurs propres parents et ainsi de suite. Et je voudrais prendre pour cela un petit exemple simple. Imaginez, et on va prendre un homme, imaginez que votre mari s'était engagé à sortir la poubelle et qu'il ne le fasse pas. Ça va générer en vous une certaine irritation, un certain agacement. Et cet agacement, il va être proportionnel à l'intensité de votre désir que ça se passe. Si vous prenez une autre situation, par exemple, imaginez ma copine me quitte. J'étais très attaché à elle, je voulais rester avec elle, et elle décide, pour ses propres raisons, qui la regardent, d'arrêter la relation. Ça va générer en moi une grande tristesse ou une grande colère parce que mon désir était intense. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas de la poubelle ou dans le cas de l'ami qui me quitte? Eh bien, la réalité, c'est que votre mari n'a pas sorti la poubelle. Et vous pensiez qu'il devait la sortir. Donc en fait, vous êtes en train de projeter sur la réalité, il n'a pas sorti la poubelle, l'idée qu'il devait la sortir. Du coup, vous vivez non pas dans le monde, mais dans votre propre monde. Et c'est ce que nous faisons quasiment tous. Nous refaisons la vie telle qu'elle est pour tenter de mettre à la place quelque chose qui nous convient. Je voudrais juste vous proposer un petit exercice. Vous fermez les yeux une seconde et vous regardez ce qui vous entoure ensuite. Vous les fermez, vous les ouvrez. Au moment d'ouvrir les yeux, vous pouvez constater qu'il y a des objets qui ont une place. Le réveil, votre ordinateur, l'écran, les meubles, etc. Tous ces objets ont une place là, maintenant, ils existent, c'est la réalité de maintenant. Avant que vous puissiez avoir une réaction, ces objets étaient déjà là. Vous vous rendez compte donc de la stupidité de notre comportement qui est de s'opposer à quelque chose qui est déjà là. Je voudrais vous prendre un exemple personnel. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver vers ma voiture et d'avoir oublié mes clés à la maison. Vous savez ce que je fais dans ces cas-là? Je dis avec un poil d'irritation, mais c'est pas vrai. Je suis en train de nier l'évidence. L'évidence, c'est quoi? C'est que j'ai oublié mes clés. Et je me permets de le nier. Vous croyez que le fait de nier cette évidence, ça va faire venir mes clés? Mais pas du tout. Et donc, toute cette négation, tous ces refus génèrent toutes ces émotions dites négatives, telles que la colère, la tristesse et toutes les autres. Dire oui à ce qui est, c'est valider la réalité présente maintenant.
Vous allez me dire, ouais, mais tout de même, on ne peut pas tout accepter. Vous savez, il y a les viols, il y a le terrorisme, il y avait Hitler et le nazisme, quand même. S'il s'agit de dire oui à tout ce qui est, c'est du fatalisme. Je voudrais prendre un exemple précis. Imaginez, vous êtes au supermarché et puis vous observez qu'un homme est en train de battre son enfant. C'est la réalité. De nouveau, vous pouvez fermer les yeux, les ouvrir et voir que la réalité présente juste là, c'est que cet homme est en train de battre son enfant. Dire non, c'est pas possible ne va rien changer à la situation, juste là, présente. Donc il y a d'abord un oui à ce qui est. Et ensuite, il vous est possible de poser un acte. Mais si vous voulez, le non, ce n'est plus un non de réaction. Non, c'est pas possible. Mais c'est un non de choix. D'accord, cet homme est en train de battre son enfant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, si je suis une personne réactive, impulsive ou déterminée, je vais m'approcher de cet homme. Et comme en fait, mon acte est basé sur l'acceptation de ce qui est là, juste là, maintenant, il se pourrait bien que je puisse lui dire « Puis-je vous aider, monsieur ?» Sans colère, sans irritation. Simplement, je pose un non de choix. Non, ce n'est pas juste que dans le temps, c'est-à-dire dans les secondes qui vont suivre, que cet homme continue à battre son enfant. Qu'est-ce qui se passe alors lorsque on dit oui à ce qui est? Eh bien, il y a une sorte de réunification. C'est-à-dire que je vais pouvoir poser un acte non divisé. Je ne suis pas en train de penser à l'intérieur de moi ou de ressentir quel con cet homme, est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que je vais y aller? Non, pas du tout. D'accord, ça s'est passé, ça se passe, et maintenant je pose un acte. Que peut faire un royaume divisé en lui-même? Vous imaginez ce qui se passe en Libye en ce moment, c'est la guerre civile. Ils se bagarrent les uns contre les autres. Vous croyez qu'ils ont de l'énergie pour construire des autoroutes? De la même manière, si nous sommes en paix avec nous-mêmes, avec ce que nous ressentons, et si nous posons un acte, alors notre acte va être beaucoup plus déterminé avec beaucoup plus de puissance, puisque nous sommes réunis à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, dire oui à ce qui est, ce n'est pas du tout céder au fatalisme, mais c'est se positionner d'une façon centrée, d'accord, et puis ensuite, maintenant, dans le futur, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ou la changer? Il reste donc 5% de souffrance. Je vous ai dit qu'avec cette baguette magique, avec ce mot de passe de oui à ce qui est, vous allez pouvoir progressivement et à terme faire disparaître le 95% de ces émotions dites négatives qui sont le fruit du refus de la vie telle qu'elle se présente là, maintenant. Pourtant, il reste 5%. Et ces 5% correspondent un peu à ce qu'on pourrait appeler un choc physique ou un choc moral. Vous imaginez le sage qui vient de perdre son fils dans un accident ne va pas ressentir un choc émotionnel? Ce choc va être là. Vous avez beau être heureux, vous perdez quelqu'un de cher ou quelque chose de dramatique se passe autour de vous, vous allez avoir une réaction, un choc émotionnel ou physique. Mais en revanche, sur ce choc-là, vous n'allez pas surajouter « Oh, ce n'aurait pas dû se passer ». Ça aurait dû être autrement. Si je m'étais pris, ça ne se serait pas passé. Non, tout ça c'est fini. D'accord. La réalité présente c'est quoi? Mon fils est mort. La réalité présente c'est que je ressens une intense douleur. D'accord, point, final. Et je n'ajoute rien de plus là-dessus. Et ça va permettre à cette émotion de pouvoir s'en aller très facilement et disparaître. Si vous voulez, c'est comme une sorte de rivière, la rivière de l'émotion, et puis vous y mettez un barrage. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Ben, vous empêchez le mouvement de l'eau. En revanche, si
vous pouvez apprendre à dire oui, alors à ce moment-là, c'est comme si le barrage se lève. Regardez, je fais comme ça avec ma main, les doigts écartés, l'eau peut passer, l'émotion s'en aller. Il y a quelque temps, j'ai vu un film sur des enfants gravement malades, qui vont peut-être mourir. Et le réalisateur interroge un de ses enfants qui a environ 5-6 ans et il lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu es triste ?» L'enfant le regarde avec surprise et lui répond « Mais je pleure !» Point final. Il y a une parole très forte de Jésus, du Christ. À un moment donné, il nous dit, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, comprenez que le royaume de Dieu, ça signifie à ce moment-là être heureux, être dans ce plein épanouissement, être dans cette sérénité. Donc, à moins de redevenir comme un enfant, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Cela signifie justement que vous vous laissez traverser par ce choc, vous le vivez complètement, entièrement, et vous pouvez le laisser passer. Quant à ces 95% de la majorité de toutes nos souffrances psychologiques, qui sont le fruit d'un refus, avec ce oui à ce qui est, vous allez pouvoir les faire disparaître. Voilà une manière efficace pour s'établir dans le bonheur et dans la joie. Dans une prochaine vidéo, j'entrerai plus en détail comment il faut faire pratiquement pour dire oui à ce qui est. En attendant, ce que je vous suggère, c'est pour une journée d'identifier tous les refus à la vie, à ce qui est. Des petits refus aux plus grands refus. Et si vous voulez déterminer où sont ces refus, si vous ne les voyez pas, eh bien, regardez toutes les petites ou les grandes émotions que vous pouvez ressentir. Un petit agacement, de la mélancolie, un peu de mauvaise humeur parce que vous avez mal à la tête le matin, ou bien parce que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, une contrariété avec un collègue ou une amie ou votre patron, etc. Faites l'inventaire sur une journée de tous ces petits noms. Et dans un deuxième temps, vous allez apprendre à pouvoir les convertir en oui. La baguette magique, c'est le oui à ce qui est, et ce oui à ce qui est va vous permettre de vous établir dans ce bonheur, cette joie profonde. Et je vous laisse avec cela aujourd'hui. À tout bientôt.